Chaque jour avec vous, Mathilde, on remonte le temps et aujourd'hui, nous sommes le 23 mars, nous allons remonter jusqu'au 23 mars 1983 et à l'époque, on parlait déjà de bouclier antimissile. Oui, ce jour-là, l'information fait la une du journal de Christine Ockrent. Le président Reagan s'adressait lui aussi de Washington à ses compatriotes à la télévision. Son but, les convaincre du bien fondé de l'ambitieuse politique de réarmement entreprise par son administration et leur proposer une nouvelle doctrine stratégique fondée sur la défensive grâce à la technologie du futur. Mais c'est avec scepticisme que les milieux politiques américains ont réagi. En pleine guerre froide, le président américain présente sa nouvelle stratégie défensive plus connue sous le nom de la guerre des étoiles. Je vous rappelle que Reagan était fan de Star Wars. Il avait déjà qualifié l'URSS d'empire du mal. L'idée, c'était de créer un projet de défense antimissile, un projet qui a été officiellement abandonné par les États-Unis en 1993. On enchaîne avec le 23 mars 1985 et un étonnant reportage à la télévision. Oui, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un druide ici ? Non, ils sont pas dans les forêts ? Oui, les druides existent encore en Bretagne. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, ce jour-là, un reportage nous présente les pouvoirs présumés des druides. Je suis grand druide adjoint. Et comme pouvoir, dans quel sens vous parlez de pouvoir? Vous dites, on a des pouvoirs, lesquels? Eh bien, on a le pouvoir de commander aux éléments, par exemple. C'est-à-dire d'arrêter, disons, la pluie, si vous voulez, de faire venir le beau temps. Et ça, d'ailleurs, on en a fait l'expérience, d'ailleurs, plusieurs fois, notamment la Modranec l'année dernière. Et encore quel pouvoir concret? Je préfère ne pas en parler, car dans le fond, on n'a pas. Oui, bon, au moins, c'est génial. clair. C'est dommage, c'était vachement pratique ce pouvoir météo. 35 ans plus tard, les druides, aujourd'hui, seraient sollicités pourquoi? Pour un autre pouvoir. Est-ce que vous le connaissez? Ah non, dites-nous. Celui de célébrer les mariages. Ah bon? Et oui, les mariages druidiques seraient à la mode. Vincent, ça vous intéresse? Je suis chaud là. Hein. Ouais. D'ailleurs, ça peut l'intéresser, elle aime bien les colliers de basse. Une petite serpe. Oui, bah, c'est sympa, ouais. c'est ça. Vous allez y penser, n'est-ce pas? Oui. On va terminer par le 23 mars 1971 et un rituel pour tous les petits Français. Votre enfant vient de renverser son bol de lait? C'est l'heure du petit déjeuner. Dis-moi un peu. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu manges à ton petit déjeuner le matin? Des jambons. Du quoi? Du jambon. Du jambon? Un bol de café au lait et des tartines. Tartine avec quoi? Avec du beurre. Je mangeais du café au lait. Avec quoi? Avec du pain. Du pain avec quoi? Du beurre. Confiture aussi? Non, jamais. Moi, ça dépend du café au lait, du baba gnagna, de l'ovomaltine. Ça dépend, de la chicorée. À l'époque, Du quand j'ai café. regardé ces archives, tous les enfants de 8 ans Incroyable. boivent du café. Et déjà, dans les années 70, les diététiciens rappelaient l'importance de ne pas partir à l'école le ventre vide. Oui, alors depuis, comment prennent leur petit déjeuner nos enfants? Alors, régulièrement, il y a des initiatives qui sont menées avec des campagnes pour que les Français prennent un petit déjeuner. Oui. C'est le petit déjeuner le plus important, le repas le plus important, enfin, c'est ce qu'on nous dit. Comme cette campagne d'information que j'ai retrouvée en 1980, complètement improbable, avec Joe Dassin, qui prend son petit déj comme ça, peinard, en plein milieu de la circulation des Champs-Élysées. Son petit pain au chocolat, évidemment. C'était pour encourager les Français à faire comme lui. Et écoutez bien les conseils qu'on donnait à l'époque, les conseils diététiques. Je vois que vous avez mangé avec beaucoup d'appétit le pain, les équivalents, c'est-à-dire les croissants et les petits pains. Les croissants, c'est vraiment recommandé? Disons que ça peut remplacer le pain de temps à autre parce Pas que trop ça souvent. fournit quand même de l'énergie utilisable assez longtemps durant la matinée. Bah oui, des Incroyable. croissants au petit-déj, c'est Et du équilibré. café pour les gamins. Et pourquoi pas une clope Le docteur Valinduc est en PLS. Non, alors on peut prendre effectivement de temps en temps des croissants à la place du pain complet ou de Mais céréales. pas tous les jours, pas à la Mais place du Pas pain. tous les jours, effectivement. Et le café aux enfants? En fait, c'est assez surprenant, mais c'est pas spécialement. Il n'y a pas de contre-indication formelle au café chez les enfants. Ça va être juste dose dépendant. N'oubliez pas qu'ils prennent souvent des sodas américains avec une de la caféine, caféine ouais. dedans, peut-être moins dosé, mais tout est dosage. Donc là, c'est café au lait. Bon, why not? Alors aujourd'hui, en moyenne, 3 enfants par classe ne mangent pas de petit-déj. Et en zone prioritaire, le chiffre monte à 5 enfants. Certaines villes proposent donc de le prendre à l'école pour que tout le monde puisse y avoir droit. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, C'est une très bonne idée. On est tout à fait Voilà. d'accord. Mais oui.